Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une nouvelle fonction de Pinacle, mais cette fonction là vous allez la trouver uniquement à partir des versions 24. Cette fonction c'est l'effet masque, donc je vais vous montrer où la trouver sur le logiciel et à quoi elle sert. Pour simplifier, elle pourrait remplacer l'effet d'incrustation sur un fond vert. Un peu moins précise, mais voilà, ce qui est une petite fonction, mais assez simple d'utilisation quand même. Donc on va lancer Pinacle, on se retrouve tout de suite et je vais vous montrer comment utiliser la fonction masque de Pinacle. Donc nous voici dans Pinacle. Donc je viens de glisser une vidéo. D'accord, si on met en lecture. Voilà. OK. Donc maintenant, une fois que vous avez glissé cette vidéo là, si vous voulez, si par exemple elle est trop longue et vous voulez juste masquer une partie de la vidéo, donc vous allez positionner votre curseur à l'endroit que vous voulez placer votre masque. Vous le glissez et vous appuyez ici là. Et vous voyez, il apparaît en bas là. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc je vais le mettre sur la partie arrière de la vidéo. Vous allez cliquer ici sur masque, insérer une piste masque. Et vous voyez, il vous insère une petite piste juste au-dessus. Là, il y a des instructions qui sont indiquées. Maintenez enfoncé la touche contrôle et faites glisser la souris sur cette piste pour créer un masque. Donc vous allez appuyer sur la touche contrôle droit ou gauche de votre clavier. Voilà, vous mettez avec votre souris sur le trait, vous restez appuyé sur le bouton gauche de votre souris et on va glisser jusqu'au bout. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez la nouvelle fenêtre qui s'affiche avec l'effet masque. Vous allez aller ici, donc créer une forme. Voilà. Vous avez ici des différents outils. Si vous mettez la souris dessus, on va vous indiquer à quoi ils servent. Vous voyez. Donc, où vous pouvez créer par exemple un rectangle directement dessus. Par exemple, si vous voulez supprimer juste un personnage ou un panneau publicitaire, pourquoi pas, hein, que vous avez sur une vidéo, que vous ne voulez pas voir apparaître sur une vidéo ou sur une photo. Voilà, donc on revient en arrière. Vous avez encore d'autres formes ici. Voilà, un cercle. Et là, on va cliquer là-dessus. On va, par exemple, délimiter point par point la zone que vous voulez tout simplement masquer. Donc voilà, vous voyez, en créant des traits. Voilà. Par exemple. Après, on vient ici. Alors, on va aller jusqu'au bout. Voilà. C'est pas évident. On va affiner la souris. Et on vient là. Voilà. Un principe. Et là, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Donc la zone est délimitée. Ou alors, on va revenir en arrière. Je vous montre différentes fonctions. On est obligé de tout supprimer là, automatiquement. Si on revient en arrière, voilà. On va prendre l'effet pinceau. Alors vous avez le symbole là, vous le retrouvez dans un logiciel de photo. Ça pareil, je clique dessus. Il suffit de tracer des traits, à peu près le même principe que ce que je viens de faire. Voilà. OK. Ainsi de suite. Donc vous allez délimiter toute votre zone. Vous voyez, automatiquement ça change de couleur. Donc vous avez ceci, encore comme zone. Ou alors, l'effet peinture. Et peinture, vous allez colorier les parties que vous voulez masquer. OK. Voilà, donc déjà les possibilités. Maintenant, je vais revenir moi je vais reprendre ceci et je vais délimiter les zones que je veux faire.
Donc je délimite ça et on se retrouve juste après. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà, donc j'ai délimité toute cette zone. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez cliquer ici sur fonction. Donc fonction par propriété du masque, vous cliquez sur opacité. D'accord, donc vous voyez que tout ce qui était derrière a disparu. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, vous allez revenir en arrière dans vos fichiers. Alors, où vous glissez une photo derrière. Donc je vais vous montrer avec une image. On va aller dans Images. On va mettre par exemple pourquoi pas un ciel bleu. Là, vous voyez, j'ai une bande noire de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mise à l'échelle, remplissage. Ah oui, puisque la vidéo elle bouge, c'est évident. Voilà. Ou alors, on va mettre une vidéo derrière. Une vidéo derrière. Vidéo, autant pour moi. Visionner, pas pour celui-là. Voilà, par exemple, un feu d'artifice qui peut être sympa. Voilà. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Quand on lance. Voilà. Donc ça vous montre, voilà, que derrière, donc j'ai changé l'arrière-plan, un feu d'artifice comme s'il y en avait un. Et en réalité, il n'y en a pas. Donc ça, on peut le faire, bien évidemment, sur une vidéo, mais on va le faire aussi sur une photo. Donc je vais vous montrer le principe sur la photo. Sur la photo, c'est même un peu plus simple du fait que les gens dessus sont statiques. Que là, systématiquement, c'est pas le cas. Donc on va chercher une photo. Voilà, je prends par exemple celle-ci, voilà. On va se mettre là. Donc, même principe. J'ai déjà inséré une piste en dessous parce qu'il va falloir une piste en dessous. Voilà, je remets là. Là, j'ai pas besoin de mettre un marque-page pour la simple bonne raison, c'est que c'est sur une photo. Donc j'insère ma piste masque. Je me remets au début de la photo. Donc contrôle et jusqu'au bout. Voilà, on crée le masque. On refait créer une forme. On va partir dans cette partie-là. Le même principe. Allez, on va revenir plutôt, hop. Voilà, hop. Vous voyez, on marquait des points. Je vais faire grossièrement. Le principe là avec le point, je trouve quand même mieux que l'autre en coloriant parce que c'est pas le top. Celui-là, on peut quand même être beaucoup plus précis. Allez, on va faire ça comme ça. Allez, on va partir tout droit comme ça. Voilà. Par contre, il faut bien retomber sur le point. Si vous n'êtes pas bien sur le point. Voilà. Il a délimité la zone.
on va partir sur fonction. Donc fonction opacité, voilà, on est sur un fond noir, on retourne dans mes images. Donc où on met une image, ou alors on va mettre une vidéo derrière qui peut vous donner un effet plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo qui peut être marrant? Voilà, c'est pas trop bien ça. On va remettre le feu d'artifice, je crois. Où ça? Hop. Voilà. Et là, on lance la lecture. Voilà, par exemple. Donc, je vous ai montré donc, comment utiliser la fonction masque, donc sur une vidéo ou sur une photo. Donc, la petite icône ici, ou alors en cliquant directement là, d'accord. Donc, sur une vidéo ou sur une photo. Sur une vidéo, c'est bien si c'est quelque chose de statique. Si voilà, comme là, vous voyez les personnages, les personnes bougent, donc là, on voit bien qu'il y a un décalage. Si on revient en arrière, regardez, vous voyez. Voilà. Tant qu'on est statique, ça va. Sur une photo, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Voilà, le tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à liker, me laisser vos commentaires et puis surtout à vous abonner pour ceux qui ne le sont encore pas. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Allez, ciao!